députés. Pour le groupe écologiste et pour une durée de 10 minutes, la parole est à Madame Eva Sas. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, je voudrais en introduction regretter votre absence d'écoute, non pas des oppositions, mais des problèmes du pays. Vous avez initié les dialogues de Bercy, mais ceux-ci se sont rapidement transformés en dialogues de sourds. Aucune des propositions que nous avons pu faire, aucune des préoccupations des Français que nous vous avons fait remonter n'a été réellement prise en compte. Ni l'urgence d'investir pour que les Français puissent isoler rapidement leur logement, ni la situation tendue des collectivités locales qui sont obligées aujourd'hui de fermer des équipements de proximité, des gymnases, des piscines, ni la situation dramatique de l'hôpital public. Et il aura fallu mener ardemment le combat sur les super-profits et sur les jets privés pour qu'enfin vous preniez quelques mesures insuffisantes en ce sens. Et pourtant, nous sommes force de proposition. Les écologistes ont déposé 162 amendements pour faire évoluer cette première partie du projet de loi de finances. Mais hélas, vous semblez jusque-là rester fermés à toute évolution. Car, Monsieur le ministre, si pour ce nouveau quinquennat, votre parti a décidé d'un nouveau nom, promettant un nouveau souffle ou un nouveau départ, le changement semble bien cosmétique. Au contraire, vous confirmez avec une certaine obstination, à travers ce projet de loi de finances 2023, les mêmes choix. Orthodoxie budgétaire aveugle et cadeaux fiscaux aux entreprises et aux plus aisés. Et ce faisant, vous privez la France de recettes fiscales pourtant indispensables pour financer les services publics et la transition écologique. La suppression de la CVAE en est l'illustration. Présentée comme une mesure de compétitivité et d'attractivité territoriale en faveur des PME, elle n'est rien d'autre qu'un cadeau fiscal supplémentaire aux grandes entreprises, puisqu'à peine un quart de la réduction d'impôts profitera aux TPE-PME. Un cadeau aux entreprises et un coût pour la France de 8 milliards d'euros en 2 ans. Et puisque nous dit-on la France est à l'euro près, nous ne pouvons pas nous passer de ces 8 milliards d'euros. 8 milliards, c'est 3 fois plus que les aides publiques aux particuliers pour l'isolation des logements. C'est 4 fois ce que demandent les hôpitaux publics pour boucler leur budget. C'est 8 fois ce que demandent les associations pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous vous proposons de notre côté de nombreuses sources de recettes fiscales supplémentaires, à commencer par la réduction des niches fiscales néfastes au climat, comme le tarif réduit sur l'électricité des aéroports ou encore le tarif réduit sur le charbon pour les entreprises énergo-intensives. Nous vous proposons aussi de supprimer la flat tax sur les revenus du capital pour qu'enfin ils soient imposés à même hauteur que les revenus du travail. Nous vous proposons surtout de mettre en œuvre un impôt de solidarité sur la fortune climatique pour faire contribuer les plus gros patrimoines à la solidarité et les responsabiliser sur leur empreinte carbone, puisque le patrimoine des 63 milliardaires français émet autant que la moitié de la population. Nous vous le proposons parce que c'est juste et parce que c'est nécessaire. Nécessaire pour financer nos services publics et pour financer la transition écologique. Monsieur le ministre, je vous le dis, vous êtes en train de rater le virage écologique. Les Français ont subi cet été des records de température, les sécheresses, les feux de forêt à répétition. Et ils vont vivre cet hiver la flambée des prix de l'électricité. Il est plus que temps de mettre les moyens pour les protéger des effets du dérèglement climatique comme de la flambée des prix de l'énergie. Le virage écologique, c'est d'abord sortir les investissements dans la transition écologique du calcul du déficit public, pour assouplir ainsi un peu cette règle absurde des 3% qui nous empêche d'investir pour l'avenir. C'est aussi remplacer le PIB par de nouveaux indicateurs de richesse, c'est-à-dire des indicateurs de santé, d'éducation, d'inégalité de revenus et d'empreinte écologique, pour retrouver les véritables objectifs de nos politiques publiques, améliorer la qualité de vie de toutes et tous et leur garantir un environnement sain. Le virage écologique, c'est peut-être surtout un plan Marshall pour l'isolation des logements. Il y a en France 4,8 millions de ménages qui vivent dans une passoire thermique, c'est-à-dire un logement à étiquette énergétique F ou G. Que faites-vous pour ces ménages qui vont payer le prix fort cet hiver? Vous l'avez constaté vous-même, MaPrimeRénov' est un échec sur les rénovations globales. Seuls 2500 logements ont pu sortir du statut de passoire thermique.
Et pourtant, vous faites le choix de ne prévoir que 2,5 milliards d'euros pour MaPrimeRénov', alors que selon le rapport Sichel que vous avez vous-même commandé, il en faudrait 9. À votre rythme, il faudrait plus de 37 ans pour traiter la question des passoires thermiques en France. L'isolation, c'est baisser durablement la facture de chauffage des Français et les protéger aussi durablement du froid en hiver et de la chaleur en été. Cela doit être une priorité. L'autre priorité, c'est d'investir massivement dans le ferroviaire et les transports collectifs pour offrir aux Français des alternatives concrètes à la voiture et à l'avion. Nous l'avons dit, nous assumons d'être les Robins des Bois des transports, de prendre à l'avion pour donner au train. Donc d'imposer une éco-contribution sur les billets d'avion, comme le proposait la Convention citoyenne pour le climat, pour augmenter d'1,5 milliard le soutien de l'État à la SNCF, pour développer des RER métropolitains, une interconnexion européenne, la commande centralisée des aiguillages. C'est notre responsabilité de construire des alternatives aux véhicules individuels. Cela se fera par une pluralité de solutions adaptées à chaque territoire, du covoiturage au bus et au TER, mais cela ne se fera pas sans financement supplémentaire. Le virage écologique, c'est aussi une fiscalité bonus-malus, une fiscalité qui récompense les comportements allant dans le sens de nos objectifs écologiques et qui décourage les comportements surconsommateurs d'énergie et de ressources. Les écologistes ont souvent, à tort, été taxés de taxeurs. Mais bien au contraire, nous vous avons proposé de baisser certains impôts, à commencer par la TVA sur le train et sur les transports collectifs, sur les produits bio ou sur les services de réparation. Et à l'inverse, oui, c'est vrai, nous assumons de vouloir l'augmenter sur les billets d'avion ou les produits de luxe. Nous vous avons proposé aussi d'inclure les yachts et les jets privés dans l'impôt sur la fortune immobilière. Aujourd'hui, les 10% de Français les plus aisés émettent autant que la moitié la plus pauvre des Français. Tout le monde doit contribuer à l'effort climatique, à commencer par ceux qui émettent le plus. Le virage écologique, c'est enfin redonner aux collectivités locales la possibilité de mieux protéger nos concitoyens. Aujourd'hui, elles sont prises à la gorge par la flambée des prix de l'énergie. Ce sont nos services publics de proximité qui sont en jeu, l'ouverture des gymnases, des piscines, des équipements culturels. Les collectivités locales ont besoin de soutien. Elles ont besoin qu'on accélère les décaissements du Fonds vert pour le climat, pour la rénovation thermique des bâtiments, car seuls 375 millions d'euros sont prévus en 2023. Elles ont besoin surtout de retrouver des marges de manœuvre fiscales. Et nous vous proposons de leur permettre d'augmenter, si elles le souhaitent, la taxe d'habitation résidence secondaire et la taxe de séjour. Aujourd'hui, la taxe de séjour dans un palace, c'est maximum 4 € la nuitée, alors que la chambre est à plus de 1 000 €. Pourquoi refusez-vous de l'augmenter? Pourquoi protéger encore et toujours les plus riches? Vous protégez les plus riches et vous sacrifiez les plus pauvres. Comment justifiez-vous, Monsieur le ministre, le budget que vous proposez pour l'hébergement d'urgence? Dans l'arrondissement où je vis, il y a plus de 400 personnes qui dorment dans la rue. Comment voulez-vous qu'on comprenne que vous fermiez, au travers de ce budget, 7 000 places en hébergement d'urgence ouvertes pendant la crise sanitaire, fermeture qui s'ajoute aux 7 000 autres déjà fermées depuis le mois de janvier? Le budget que vous proposez pour l'hébergement d'urgence ne couvre même pas les augmentations salariales des personnels liées au Ségur de la santé. Pour le groupe écologiste, l'urgence à agir nécessite un changement radical de modèle. Notre projet, c'est un modèle qui protège les plus modestes et qui freine le gaspillage des ressources et des énergies. Arrêter son sèche-linge ou mettre un col roulé ne suffira pas pour être à la hauteur des enjeux. Il faut investir dans la transition écologique et dans les services publics. Les députés écologistes seront donc présents pour amender ce projet de loi de finances 2023 qui, en l'état, ne fait que renforcer les injustices sociales et climatiques. Je vous remercie. Merci.